Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'essaie de vous faire un truc pas trop mal, mais aujourd'hui il n'y a pas de lumière. Mais genre pas du tout. Donc du coup, c'est un peu la lutte. Plus la toux, plus tout ça. Non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais faire mes petits clics. Salut Fanny. C'était bizarre ta petite image là. Oh, tu y es dès le départ là, dis donc. Attends, je suis pas prête. Moi, je vais faire un truc rapide aujourd'hui, hein. Avec ma demi-voix et tout ça, on va faire un truc rapide. Oh, j'ai cliqué où il fallait pas. Bon, ça c'est fait, n'est pas grave. Alors, on va faire le teint après. J'espère que vous allez voir quelque chose. Fanny, si tu peux me raconter si tu vois quelque chose, parce que il n'y a pas de lumière ici, c'est une cata. Alors, on va faire un truc rapide. On va faire quoi? On va faire un peu du bordeaux, comme ça, là, avec un peu de ça. Ça, c'est le hésitant, ça. Je l'aime bien. Vous l'avez vu, non, il est pas bien. Il est pas blanc. Il est un peu rosé. Il aime bien. On va mettre un peu de gris aussi, parce que de toute façon... Voilà, on va faire tout ça, là. Je vous montre d'autres couleurs, quand même. Allez, on fait le teint après, ça ira plus vite. Et puis que je vais faire un teint super rapide. Donc, on va commencer direct par les yeux. Bon, on prend son pinceau. J'ai toujours pas rangé, hein, depuis hier. Ah, super, merci. Merci, merci. C'est toujours le bordel, hein, mon truc. Alors, hop, on prend son pinceau biseauté, celui-là. Vous savez, celui qui est avec la boîte éponge. On prend la première couleur, donc on va prendre hésitant. Et on fait sa paupière mobile. Donc là, c'est moi qui vois rien, en fait. On n'oublie pas de prendre sa carte. Alors, la carte, je rappelle, l'angle du nez, l'angle de l'œil. En fait, ce qui est important, c'est vraiment l'angle de l'œil. Il ne faut pas être trop bas. Vous voyez, il faut vraiment être dans l'angle de l'œil. Et le bord du sourcil. Mais vraiment au max. Il ne faut pas que ça puisse passer dessous. Il est un peu rosé. Alors, on fait sa paupière mobile. Alors, pourquoi cette fois-ci je fais le teint après? Déjà parce que je vais faire un teint plus rapide que d'habitude. Et qu'en plus, comme je vais utiliser du gris, le gris va forcément tomber un petit peu. Et donc, il va abîmer mon teint. On fait pareil de l'autre côté. Bon, on essaye d'avoir le même angle. Salut Sandra. On est toujours sur sa paupière mobile. On a toujours sa petite carte en place. Et voilà, un rose. Salut Coralie. Attendez, je clique en même temps les films. Il n'y a déjà pas beaucoup de lumière. Ensuite, on prend donc sa deuxième couleur. Alors, ça va être le Fervente. Le Fervente, on va faire la même chose. On va mettre sa carte toujours dans son angle avec le coin du nez, le coin du sourcil et surtout le coin de l'œil. On va tracer son angle. Donc, on est toujours le même pinceau, on n'a pas besoin de changer. On trace son angle comme ça. Et on revient vers son creux de paupière. Là. Et on remplit le triangle jusqu'à à peu près la moitié de l'œil.
On pose son fard. Même si au départ c'est un petit peu symétrique, c'est pas très grave. On va résoudre ce problème après. Voilà. Donc là, ça fait très symétrique. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais non, ne vous inquiétez pas. Après, on résout ça. D'abord, on pose ses fards. Alors là, pareil, on reprend. On trace son angle. Et on remonte. Creux de paupière. Et on remplit. Salut Jess. J'ai vu que tu m'as envoyé un message, mais tu vois, j'y réponds juste après. Voilà, moitié de l'œil. Ting, ting. Bon, là, ça fait bizarre. Vous inquiétez pas. Ensuite, on prend son pinceau magique. C'est toujours le même. On nettoie un peu. L'estompeur. Ça, vous savez que ça, c'est mon pote. Attends. Déjà, je te réponds après. L'estompeur. Celui-là, il est obligatoire pour faire les dégradés. Et vous allez... Après, ma biche, je te réponds juste après. Vous allez estomper et vous voyez, les deux couleurs, elles vont se mélanger automatiquement. Donc, si vous ne voulez pas faire des katas et d'en mettre de partout, vous pouvez garder votre carte. Donc, l'estompeur, il va enlever le surplus et il va surtout mélanger les deux couleurs. C'est hyper léger comme mouvement. On n'a pas besoin de frotter. C'est vraiment, on ne fait pas ça avec son pinceau. Et c'est vraiment juste au bord de la peau et on passe comme ça. Et le dégradé, il va se faire tout seul. Donc là, quand on lâche un peu sa carte, ce qui se passe, c'est que salut Manu. Ce qui se passe, c'est que la poudre, elle va dessous. En soi, là, c'est pas très grave parce que je vais faire mon teint après. Donc en soi, je vais pouvoir réparer. Mais si vous avez fait votre teint avant, il faut vraiment, vraiment faire attention à votre carte parce que sinon, vous allez vraiment bousiller votre teint et c'est dommage. Donc on fait pareil, on enlève le surplus et on mélange les couleurs. Donc une fois qu'on a pris un petit peu de fervent, donc la couleur la plus foncée, elle n'est pas là, hein, parce que sinon vous allez tout faire foncer, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Bonjour Stéphanie. Donc on ne fait pas comme ça. C'est vraiment juste pour enlever le côté symétrique et donc le milieu là. Donc plus vous allez estomper, forcément, plus vous allez avoir l'impression que la couleur, elle s'en va. Donc tout dépend de quel fard vous avez posé et combien vous en avez posé. Essayez d'avoir forcément les mêmes couleurs. Donc si c'est trop foncé d'un côté, vous pouvez estomper, estomper, estomper et la couleur va s'en aller. Si c'est trop clair, c'est pas grave, vous reposez votre fard. On appelle ça blender. Là où vous allez voir que j'ai une couleur plus foncée, c'est celle-là. Celle-là va être plus foncée, ouais. Celle-là est un peu plus foncée que celle-là. Donc, c'est pas grave. Je vous montre. Oh, il est mon pinceau. Mais c'est dingue quand même de perdre autant les choses. Voilà. Là. On reprend. On repose. Et on repose du fard. Et on réestompe. Surtout, on réestompe toujours pareil pour mélanger les couleurs. Si vous voulez un beau dégradé, il faut les mélanger les couleurs. Donc, je vais estomper d'un côté pour diminuer un peu de ce côté et je vais augmenter de l'autre pour avoir à peu près les mêmes. Rassurez-vous, personne n'a vraiment exactement les mêmes. Personne en fait. Voilà. Alors si vous êtes allé trop haut, vous utilisez vos doigts ou vous utilisez les cotons-tiges. En sachant toujours que si vous faites votre teint après, c'est pas grave. Ces petits détails-là, c'est pas grave, vous allez le corriger après. Alors, est-ce que je suis dans la même couleur? Non, je suis toujours plus foncée de ce côté. Je m'excuse pour celles qui envoient des messages, je le vois, mais je ne réponds qu'à la fin, ou sinon il faut me la poser direct là, parce que je vois que ça bip, mais posez-moi en direct les questions les filles.
Voilà, allez, on va poser la troisième couleur. Donc la troisième couleur, ça sera, alors en anglais, sheared. Bon, je fais ce que je peux sur l'anglais, vous le savez, sheared. Bon, c'est du gris un petit peu irisé. Et c'est le même mouvement. Carte, angle. On peut toujours prendre le même puisqu'on va toujours dans les couleurs le plus foncé. On prend. Et alors là, son triangle, on va faire un tout petit triangle. C'est quand même un maquillage de jour, donc le but, c'est pas d'avoir un truc très très foncé. Donc, on commence toujours par tracer son angle. On va toujours remonter dans son creux de paupière, mais beaucoup moins que la première fois. Et on va remplir. C'est juste pour augmenter un petit peu la teinte au niveau de l'œil. C'est pour allonger mon œil, vous voyez. Donc ça va se mélanger avec le Fairvant juste avant. Allez, on pose l'autre côté. Donc on trace son angle. Et là, vous faites vraiment le tiers extérieur de votre œil. Vous ne remontez pas jusqu'à la moitié. C'est juste le coin externe. Donc là, forcément, comme je vous le disais au départ, pourquoi on fait le teint après? Parce que ça tombe là. Et on y va avec son estompeur. Alors là, on va estomper une couleur foncée, donc on ne fait pas ça. Sinon, c'est tout noir. Et là, pour le coup, c'est pas trop récupérable. On reste vraiment sur le coin extérieur et on estompe le coin extérieur. Le but, ça va être de mélanger le Fairvant et le sheared. Il faut vraiment que je me mette à l'anglais. Hein. Et qu'on voit plus, on voit plus les traits de séparation comme ça. Hop. Il n'y a vraiment pas de lumière aujourd'hui. Donc on essaie d'avoir les mêmes couleurs, forcément. Salut Patou. Salut, salut. Donc le but maintenant, c'est d'avoir les mêmes couleurs. Ça m'a l'air pas trop mal. Le plus long, de toute façon, c'est toujours l'estompage. Hein. Pour avoir exactement les mêmes couleurs, il faut prendre le temps d'estomper. Bon, il n'y en a pas pour 100 ans non plus. Hein. Bien vérifier qu'on n'a pas de trou. Là, j'en ai un beau. J'espère que vous le voyez. Là. Donc, on repose son fard. Et voilà. On va en mettre un petit peu dessous. Et donc là, on prend par contre un pinceau beaucoup plus fin. Donc on va prendre un comme ceci. Un biseauté, mais très très fin. Et on va prendre la couleur, toujours la grise, hein, la chair comme ça. Et on va aller dessous. Alors on va pas faire tout. On va juste faire le coin externe. C'est pour faire un rappel du dessus. Donc vous allez sur vos ras de cils. Donc si vous voulez être sûr d'être au bon endroit, vous faites comme si vous alliez sur vos cils. Et là, vous êtes au bon endroit. Si vous vous dites je vais passer dessous, vous allez vous retrouver trop bas. Donc vraiment, dessus. On peut retracer un peu son angle. Ça fera un petit rappel. Et si jamais, de toute façon,
vous êtes trop bas, vous allez pouvoir le corriger ensuite. Et voilà. Voilà, il n'y a pas le teint, alors forcément, ça fait bizarre. Mais c'est juste un petit maquillage de jour. Je vais vous montrer avec le teint ce que ça donne. Ça va faire plus joli quand même. Un petit coup de mascara, c'est toujours le même. Le mascara, c'est le Epic, les filles. Comme je dis toujours, et je le redis, quand on l'essaye, on l'adopte. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on l'essaye et qu'on n'adopte pas ce mascara. C'est une vraie tuerie, ce mascara. Ça se met en une couche, on n'a pas besoin de mettre 50 couches. Et alors, ça va prendre tous les cils. Ça va augmenter la densité, le volume. Enfin, c'est top, quoi. Franchement. En sachant qu'il y a toujours la garantie Love It. C'est vrai que je vous en parle pas souvent parce que j'ai pas souvent de retours. Mais bon, je vous en parle quand même. Vous savez que si le produit ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer dans les 14 jours. On vous le rembourse ou on vous l'échange, tout simplement. C'est vrai que j'en parle pas souvent de la garantie Love It. Voilà. Voilà. Ce mascara, c'est... Il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a juste à regarder. Franchement, sans rien et avec le mascara. Voilà. C'est évident. Évident. Alors, mais attendez, je fais l'autre œil. Bientôt, je pars, j'ai fait qu'un seul œil. Hop. Ils sont toujours en bataille au niveau de cet œil, c'est fou. Je me demande bien ce que je fais avec cet œil. À chaque fois. Ils sont mal ordonnés les cils de ce côté. Il faut toujours que je les brosse. C'est dingue. Allez. On va pas perdre ses habitudes, on va les brosser. Hein. Voilà. Ah, c'est mieux. Hein. Allez, on fait un teint rapide. Alors, pour le teint rapide, je vais prendre une bébé crème aujourd'hui. Alors, la bébé crème, c'est top parce que ça hydrate. Il y a des vitamines à l'intérieur, donc c'est pour ça que je la secoue, hein, d'ailleurs. Par contre, excusez-moi, il y a une couvrance en dessous du fond de teint liquide. D'accord, ça va couvrir un petit peu moins, mais c'est pas grave parce que je vais trouver... Je vais pallier à ça, en fait. Salut Patricia. Donc, aujourd'hui, bébé crème. Donc, bien sûr, on ne touche pas au maquillage qu'on a fait avant. Hein. On essaye de l'éviter. La bébé crème, plus simple, il n'y a pas. On la pose avec les doigts. Donc, on pose bien ici. Hop. Et on y va. Donc, la bébé crème, c'est quand même le fond de teint qui est le plus... Alors déjà, le plus connu. Et le plus utilisé quand on a une peau mature, les filles. On évite toutes les poudres et on va utiliser plutôt une Bonjour Colette. On va utiliser une bébé crème. C'est beaucoup mieux pour la peau. Mais la couvrance, on est d'accord, elle est moins que par rapport à mon fond de teint liquide d'habitude. C'est plus rapide, mais selon ce qu'on a à cacher, moins efficace.
Alors, comment on fait? On prend un fond de teint poudre. Un fond de teint poudre compact, c'est ça. Et ça va permettre, avec sa petite éponge, d'aller couvrir les petites zones qu'on a envie de couvrir. Genre la zone T. Les ailes du nez, parce que bien sûr, on est enrhumé et que on se mouche toutes les 3 minutes. L'avantage, c'est qu'avec la petite éponge, c'est pas comme le correcteur, on va taper des plus grandes surfaces. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le teint plus rapide. Par contre, quand on fait ses cernes, on est d'accord, on redescend toujours en triangle. On fait gaffe à son maquillage. C'est là où on va corriger si jamais vous en avez mis là. Vous pouvez corriger avec votre fond de teint poudre. Et voilà, j'ai augmenté juste d'une petite teinte la couvrance pour pouvoir quand même cacher un petit peu toutes les marques que j'ai. Voilà, un petit coup de blush pour l'effet bonne mine, surtout avec ce temps horrible, il est là. Le blush pinceau à poudre. Le blush, je rappelle que c'est sur les pommettes. Un petit coup de Beach Front. Le Beach Front, ceci, pareil, j'y vais sur la poudre puisque j'ai une bébé crème. Tout de suite avec le teint, ça ne fait pas le même. Et ses sourcils, toujours les sourcils. Les sourcils. La fana des sourcils. Les sourcils, ça fait partie du teint. Donc même si on met un teint en 5 minutes, et mon teint, ça a pris 3 minutes avec une bébé crème. Mais les sourcils, on les fait quand même. Donc on prend toujours sa palette et son petit pinceau. On prend sa couleur la plus foncée. Donc je rappelle, alors on prend le fixateur. Bon, elle est un peu abîmée la mienne, hein, les filles. Fixateur et couleur la plus foncée. Tout doux, tout doux. Et on va juste combler un petit peu. Mais ça va changer, ça va tout changer en fait. On va tracer le dessous. On va tracer le dessus. Et on va combler. Et pour la tête de sourcil, on va prendre la couleur la plus claire de la palette. De bas vers le haut. Alors plus clair pourquoi? Pour paraître plus naturel tout simplement. Voilà. C'est comme le mascara. La différence, j'ai pas besoin de vous la raconter, vous la voyez. Il faut vraiment faire ses sourcils. Si vous voulez vraiment augmenter votre regard, il faut faire ses sourcils. Et franchement, vous avez vu, ça prend 2 minutes? Même pas 1 minute. Allez, 1 minute. C'est parce qu'en même temps, je vous raconte plein de trucs. Mais sinon, c'est beaucoup plus rapide que ça. On va toujours se servir de sa palette pour ensuite mettre un coup de lumière à son visage parce que là, c'est pas le temps qui va nous aider. Donc on va mettre un petit coup d'illuminateur dès que j'aurai fini la tête de mon sourcil. Voilà. Et l'illuminateur, toujours sur la palette. On prend notre pinceau, c'est mieux. Là, c'est sur la même palette et ça va être juste ici. On est presque à la fin puisqu'on rajoute un petit coup de rouge à lèvres. Donc vous voyez, ça n'a pas duré des masses.
Alors, je vais remettre mon nude, le nude rosé, les nouvelles couleurs qui sont sorties. En splash. Donc, c'est un nude qui est rosé, qui va du coup aller parfaitement avec les couleurs. Hop. Donc, on se sert de la pointe pour faire le tour. Et on remplit avec le côté plat. Le côté plat, je vous le montre quand même. Vous voyez là, le creux, avec ça. Et voilà. Alors, bien sûr que l'on ne veut pas marquer de partout. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un splash et pas une encre? On enlève le surplus. Et on poudre son splash. Si vous le poudrez, les filles, vous allez enlever le transfert. Donc, on prend une poudre fixatrice libre. Donc, la poudre est transparente, ce qui permet de ne pas changer les couleurs. Vous voyez, hop, ça fait vraiment de la poudre libre. Et vous poudrez votre rouge à lèvres. Ce qui va éviter qu'il y ait du transfert. Comme ça, vous pouvez boire, manger. Pas de risque. Voilà les filles, le rouge à lèvres va tenir, tout va tenir. Donc c'était un petit peu un maquillage un peu rapide ce matin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît les filles. Je vous fais plein de bisous et je vous vois très vite.